Hello les amis, chose promise, chose due, une petite vidéo où on va aller regarder du côté de ton autre. Hop. Allez, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire ce soir? Sujet de la personne qui est chère à ton cœur. C'est parti. Ok. Alors, écoutez, ça parlera pas à tout le monde, mais pour le coup, ici, il y en aura qui seront concernés. Ton autre a une personne qui considère un peu comme étant un confident, une confidente, en tout cas quelqu'un qui est quand même assez proche de ton autre, qui franchement serait dans la médisance, serait un peu une personne fausse, serait quelqu'un qui attirerait ton autre, euh, le pousserait en fait à prendre des mauvaises décisions. On me parle d'une personne un peu toxique, hein, en fin de compte, autour de ton autre. Là, c'est quand même assez clair. Eh bien, regardez, on a la séparation. Donc, c'est quelqu'un qui aurait, qui aurait joué un rôle un peu important, un rôle clé dans votre séparation. Bon, ben écoutez. Oui. Alors, il est très influencé, ou elle, hein, vous adaptez par cette personne. J'ai l'impression que justement, ces deux personnes, hein, on parle d'amitié, on ne parle pas d'autre chose, mais voilà, d'amitié, de confidente. Donc c'est quelqu'un, votre autre va sûrement lui raconter un petit peu vos malheurs, un petit peu essayer d'avoir des conseils de la part de cette personne. Et cette personne est tout sauf positif. Donc, au lieu d'aider votre autre à voir les choses un peu plus claires et à se dépasser, à aller dans l'amélioration un peu de votre relation, on a quand même ici une personne qui, excusez-moi du terme, fout la merde. Pas d'autre mot. De ce fait, ça engendre quand même une grande instabilité entre vous deux. Ça, c'est pas évident en fait pour toi. J'ai l'impression de trouver réellement ta place, puisque derrière, alors toi tu vas essayer maintes choses, mais derrière il y a quelqu'un qui passe et en 2 secondes, elle a mis le bazar dans l'esprit de ton autre. Bon, ok. Il y a des personnes, des fois, bon, elles sont là justement pour mettre le bazar et la personne de ton cœur doit le comprendre et se positionner, voilà, ne pas se laisser influencer et manipuler. Là, en l'occurrence, il est très influencé par cette personne, très manipulé par cette personne. Bon. Ok, on me parle d'un choix, d'une décision à prendre. Justement, peut-être que certains d'entre vous ont mis un peu les choses en ordre et ont demandé à cette personne de faire le choix. Le choix entre toi et la personne qui met le bazar. Alors... Ok. Là, ce que j'entends, c'est vraiment ça. C'est que ce que j'ai l'impression, c'est qu'ici, on l'a mis au pied un peu du mur et qu'on lui a dit, bon, écoute, là, maintenant, ça ne peut plus durer ainsi. Telle et telle personne est néfaste pour toi. Si tu veux qu'on y arrive, si tu veux un nouveau départ, quelque chose entre nous deux, il va falloir que tu prennes une décision. Il va falloir que tu choisisses entre moi et cet ami. Bon.
cette amie, cette confidente, cette personne. C'est pas forcément une femme, hein, c'est pas car elle est représentée là sur l'arcane féminine que c'est une femme. Hein, ça peut très bien être un ami garçon, hein, comme ça peut être quelqu'un de la famille. Hein. Alors, oui, c'est clair, c'est clair, c'est ce qui a été dit, en tout cas pour ceux à qui ça parlera, le message de ce soir, et c'est assez clair. C'est tu fais ton choix, si tu veux retourner avec moi, je te dis pas non, mais par contre, voilà, il va falloir que certaines choses changent et il va falloir un petit peu que tu te débarrasses, entre guillemets, de cette personne qui est néfaste pour notre couple. Alors j'entends, se débarrasser, ça ne veut peut-être pas dire totalement rompre un lien. Ça peut vouloir dire, c'est une connaissance, ou c'est ta cousine, ou c'est ta sœur, ou voilà, mais ne plus te laisser surtout influencer par cette personne qui te susurre des choses pas terribles à l'oreille. Bon, c'est un peu comme ça que j'entends, je perçois les choses. Bon, on lui a demandé quand même de se positionner. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il en pense, déjà dans un premier temps, et après on ira regarder ce qu'il va faire. Alors, ce qu'il en pense. On a la fécondité. Donc c'est quelque chose qui réfléchit. C'est quelque chose qui prend le temps d'analyser. Ok. Alors, ce qui est bien dans ce que je ressens maintenant, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui n'est pas bête. Okay, il est en train d'analyser les choses, il est en train de réfléchir, il se sent quand même assez coupable. De ce fait, il a à l'intérieur de lui une part qui sait que tu as raison. Je vais en prendre une autre. Bon, écoutez, je vais en prendre encore une autre. Ah, d'accord. Alors, c'est pas une décision qu'il est en train de prendre activement, d'accord? C'est peut-être pour ça que toi, actuellement, ça te perturbe et que tu as l'impression qu'il a fait son choix. De ce fait, tu te dis, il a choisi de moi m'écarter un petit peu de sa vie, de m'évincer, plutôt que l'inverse, d'enlever cette personne. Non, non. La décision n'est pas encore prise. Il est en train de la mûrir. Il est en train d'analyser. Il a besoin de temps pour être sûr de ce qu'il est en train de faire. Peut-être que cette personne est réellement très très importante dans sa vie. Du coup, on ressent ici le besoin de mûrir les décisions, de voir peut-être aussi comment faire pour, comment dirais-je, pour être avec toi et en même temps pour pas que cette personne vienne perturber votre histoire. Tu vois un peu l'idée. Bon. Allez, deux autres pour comprendre ton autre, comment il réfléchit. Tu vois, c'est ça. C'est ce que je disais. Il est réellement en train de réfléchir aux possibilités. Alors, c'est pas évident. C'est pas évident pour ton ode. Alors pour toi, je sais que ce que je ressens, c'est... Oh, désolé. Petit souci technique. Ce que je ressens, c'est que tu peux te dire, en tout cas,
quand tu laisses un peu ta colère parler, pourtant ça serait simple, il devrait me choisir, s'il ne me choisit pas, c'est qu'il ne m'aime pas, etc., etc., etc. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, il est déjà très influençable de ce que je ressens. Cette personne est très influençable. Peu sûr de lui. Peut-être que ça fait, je prends un exemple, 10 ans qu'il connaît cette personne, qu'il côtoie cette personne, et toi, ça fait 6 mois. Du coup, il ne sait pas. Il ne sait pas du tout, du tout. Il se base sur des choses mais comme ce que je viens de te dire. Mince, tel, ça fait 10 ans. Ben là, j'ai ma chérie, ça fait 6 mois. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois couper certains liens? Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? En même temps, oui, en fin de compte, sur certaines choses, elle a bien raison. Très perturbé, tu vois. Psychologiquement, ça le perturbe. C'est très compliqué. Maintenant, on va aller voir justement l'état d'esprit de ton autre par rapport à vous. Par rapport à toi, lui, c'est votre relation. Son état d'esprit par rapport à cette relation. Ok. Alors, je vais me préparer un autre jeu. Alors, on va y aller doucement. Son état d'esprit, là, déjà par rapport à votre relation, c'est assez particulier parce que ce qu'il vit avec toi, ce qu'il a vécu avec toi, il ne s'y attendait pas, d'accord? C'est un peu tombé du ciel. C'est pas quelque chose qu'il avait pensé partager avec une femme. C'est un peu comme ça qu'on me l'emmène. Donc, il est pris au dépourvu. Il pensait pas s'attacher aussi facilement et aussi rapidement à une personne. Bon, du coup, tu le troubles, du coup, tu le perturbes. Donc, il ne sait pas trop quoi penser de votre relation parce que, en même temps, elle est merveilleuse, mais en même temps, elle est tumultueuse. Ok. Ok. Maintenant, alors, écoutez, on va aller regarder ce qu'il ressent, d'accord? Pour toi, les sentiments, ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent, ce qu'il ressent, ce qu'il ressent. C'est très perturbé quand même dans son esprit parce que il sait que ce que tu partages avec lui est quand même quelque chose de fort, d'intense, d'assez rare. Bon. Mais en même temps, vu qu'il y a une complication entre vous deux actuellement à cause de la personne qu'on a citée plus haut, il est perturbé. Il ne sait pas si réellement vous êtes fait l'un pour l'autre. Il ne sait pas réellement si cette relation est vouée en fait à stabiliser, à s'harmoniser. Il est un peu dubitatif. Mais il est dubitatif non pas parce que ça vient de lui, mais aussi parce que cette personne lui murmure à l'oreille certaines choses. Donc, il est quand même sous l'influence de cette personne. Alors, moi, je vais me
pencher un petit peu justement sur, on va essayer de se pencher un petit peu sur son côté qui n'est pas influencé. Si il n'était pas influencé, manipulé par cette personne-là qui est pas sympathique, ça serait quoi? Ok. J'ai celle-ci aussi qui voulait... Ben, ça serait quoi? Ben, c'est clair, quoi. Avec toi, il est bien. Avec toi, il se sent totalement en osmose. J'ai ce mot qui me vient. Il se sent serein. Il retrouve un peu sa gaieté d'enfant. Bon, il y a quand même bon, un 2 de pentacle, mais là, pour le coup, moi, je le vois pas sous un mauvais angle. J'ai plutôt l'impression que c'est un peu comme si on me disait, dans son inconscient, il sait qu'il est fait avec toi, qu'il est fait pour être avec toi, pardon. Qu'il s'entend hyper bien avec toi, justement, il y a une complicité enfantine, c'est comme si il t'avait toujours cherché et que là, il t'a trouvé. Ok. Donc, on voit bien que c'est cette personne qui fout le bazar. Ok. Alors maintenant, on va essayer de regarder s'il va s'en sortir, s'il va réussir un petit peu à s'éloigner de l'influence de cette personne, s'il va être conscient, on va aller regarder un petit peu ça. Sachant que là, maintenant, c'est le moment où vous devez prendre de la hauteur, parce que c'est général. Ça peut parler pour certains cas, pas pour d'autres. Donc c'est là où on prend quand même de la distance et tout le temps quand on regarde les possibilités futures. Parce que l'histoire en elle-même, tu la vis. Ce que je viens de dire, tu le sais déjà. Donc ça nous met un petit peu les pieds dedans un message, mais ça tu le sais. Maintenant c'est l'avenir. Et l'avenir, lui, c'est particulier, surtout quand on est dans une guidance générale. Allez, qu'est-ce qui peut se passer, s'il vous plaît? Comment est-ce que cette personne peut se séparer de cette tierce? Oui, il peut. Oui, il peut reprendre totalement les choses en main, totalement sa propre vérité. Ici, l'as d'épée, c'est clair, l'as d'épée, c'est le mental, hein, donc c'est la réflexion. Donc il peut totalement revenir à lui, en fait, quant à ce qu'il veut, lui, à ses propres pensées, à lui, sans se sentir et sans être influencé par quelqu'un. On parle quand même ici d'une prise de conscience, tu vois, euh, comment on pourrait dire, de prise de conscience, euh, de choses qui tombent devant les yeux, qui coulent de sens, d'accord? Donc il y a cette possibilité. Alors, quel conseil justement pour... Bah regarde, en plus là j'ai ça qui vient de sortir, sans que je le veuille. On a quand même, ce qu'on me dit ici, c'est comme vous avez quand même un lien, d'accord? Un lien intime, un lien fort qu'il ne partage pas avec cette personne, d'accord? De ce fait, ce lien-là peut dépasser cette tierce, cette personne. Il y a quand même une alchimie entre vous deux, une attirance comme vous deux, il y a quand même entre vous deux, il y a quand même une passion entre vous deux. Alors on dit que la passion n'est pas bonne, ou on dit que le diable dans un couple c'est un attachement un peu particulier, une sorte de dépendance, mais c'est pas tout le temps mauvais en fin de compte, c'est pas tout le temps mauvais. À des moments dans nos vies on a besoin d'avoir ce genre de personnes aussi, de s'attacher un peu à quelqu'un, c'est... Voilà. Donc là, je ne le vois pas dans le sens négatif du diable, mais plutôt dans son sens positif. C'est que vous avez un lien, il y a une alchimie entre vous deux. Et que c'est pas pour rien non plus que vous vous êtes rencontrés. Bon. Je parle trop. Allons-y. Ouais. Ouais, parce que ici on me dit qu'on a quelqu'un qui a quand même envie, qui n'a pas envie de te perdre.
On me dit ici qu'il n'a pas envie de te perdre, hein, qu'il a vraiment envie de continuer cette histoire entre vous deux. Donc il va savoir s'orienter et il va savoir vous protéger. Il va savoir faire ce qu'il faut pour que cette personne, si même elle reste dans son entourage, n'impacte plus votre couple. On a quelqu'un qui peut dépasser tout ça, qui peut justement raisonner et faire en sorte que ça aille et vous protéger. Là, j'ai vraiment ça. Pour moi, l'image ici, pourtant l'image, elle est claire, hein. On fait un barrage, donc cette personne sera prête, entre guillemets, à faire un barrage entre la personne qui parle un peu trop et votre histoire. Bon. Je vais prendre un autre tarot simplement pour te donner à toi un petit conseil, puisque actuellement ça doit être quand même assez pénible à vivre, pour que tu puisses avoir quand même un petit message, quelque chose qui peut t'aider. Allez, un conseil pour la personne qui est dans cette situation et qui regarde la vidéo. S'il vous plaît, mes guides, un conseil, un conseil, un conseil, un conseil. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a, ma caméra. Voilà. Un conseil. Un conseil. Ah ben écoute, on a le world, the world, le monde. Le conseil, ça serait... le monde, c'est l'accomplissement. C'est la confiance également. On te dit, le monde, c'est savoir aussi, là ce que j'entends, savoir à l'intérieur de soi que les choses vont bien se passer. Là, on te demande vraiment de te dire que c'est toi qui as dans les mains ce qu'il faut, les possibilités pour que ça fonctionne entre vous deux. C'est dans tes mains que t'es son monde en fait, c'est un peu ça, t'es toi la personne la plus importante. Tu ne dois pas t'inquiéter ou comment t'expliquer, te sentir mise de côté ou te sentir voilà, moins importante. Non, c'est toi son monde, d'accord? C'est toi qui... Ouais, c'est toi la plus importante. Ok. 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 Ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu ne dois pas d'une certaine manière partir en guerre, d'accord? Te battre avec ton autre pour te faire entendre ou pour qu'il te choisisse. Tu dois être beaucoup plus subtil que cela. Tu dois être plus subtil, plus maligne, tu vois, mais dans le bon sens du terme. Tu es son monde, donc il reviendra à toi. Il va simplement falloir que peut-être avec une autre manière, peut-être d'une manière un peu plus subtile. Là, le choix que tu lui as imposé devait être sévère, strict, radical. Bam, c'est comme ça. Là, on te dit non, sois plus subtil. Justement, si tu es une femme, tu as ce pouvoir, entre guillemets, féminin. Serre-toi-en. Voilà. La réconciliation, l'issue, la continuité de votre relation ne doit pas être faite avec force. C'est comme si ici on me dit qu'il faut que tu fasses les choses, comme je disais, subtilement, que tu domptes un petit peu ton autre. C'est particulier hein, ce que je dis, mais certains d'entre vous, enfin, vous allez me comprendre. En fin de compte, je me doute bien que vous allez me comprendre. Donc voilà, ne t'inquiète pas outre mesure, sois toi-même en fait. Sois toi-même, entre guillemets, montre-lui qui tu es pour lui. Voilà, c'est un peu ça le message.
Voilà les amis, ben, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si tu es concerné par cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche, ça vous tient au courant en temps et en heure des vidéos quand elles sont mises en ligne. Et voilà, merci pour vos nombreux messages, merci d'être toujours là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.